Bonjour à vous et bienvenue pour ce tirage sentimental concernant le signe du Poisson. Eh bien, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé de merveilleuses fêtes de fin d'année. Alors, ce tirage ira du 18 janvier au 16 février, qui sont les dates des pleines lunes, parce qu'effectivement j'apprécie beaucoup de tirer vos tirages sentimentaux dans l'énergie de la pleine lune. J'ai changé un petit peu le modèle de tirage habituel, parce que mes guides m'ont demandé de le faire. Donc là c'est où vous en êtes actuellement, ici ce qui a fait que vous en arriviez là, les points bloquants, les points aidants, et voilà, la petite différence ça va être, on va faire un point sur votre partenaire ou sur la personne qui occupe vos pensées, d'accord? Donc là, ça va être quels sont ces points bloquants et quels sont ces points aidants. Et pour finir, c'est ce vers quoi vous vous dirigez, d'accord? Donc j'ai déjà fait sauter les cartes avec mon premier paquet pour perdre un petit peu moins de temps sur les vidéos. Et là, c'est parti, on va tirer les secondes cartes avec le deuxième paquet. Donc, alors attendez, parce que j'ai des cartes qui sont retournées, ça va pas aller. Hop. Et voilà. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement, les amis poissons? Ah oui, alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner, parce que ça me fait toujours plaisir de savoir que vous avancez avec moi. Et en plus, c'est grâce à vous que nos chaînes existent et vivent. Donc voilà, n'hésitez pas également à laisser des commentaires. Donc, où vous en êtes? Alors, il y a un cadeau et il y a le pont. Ce qu'on me dit là en canalisation, c'est qu'effectivement, là, les amis poissons, je pense, je vais aller regarder ce qui s'est passé en haut, je pense qu'il y a eu quelque chose de beau qui vous est arrivé, et je ne sais pas pourquoi, vous êtes vous-même votre propre élément bloquant pour y arriver. C'est comme si vous n'y croyez pas, c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à vivre ce cadeau. D'accord? On va aller voir un petit peu ce que nous disent les autres cartes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Voilà, donc on a la projection et la fleur dont je ne me souviens jamais le nom, donc je ne vais pas insister. Je pense effectivement, j'ai eu un autre signe que vous pouvez peut-être regarder. Je crois que c'était, il me semble, le Gémeaux qui avait un petit peu cette problématique-là aussi. En fait, vos peurs et ce que vous avez vécu avant, d'accord, vous les projetez, je pense qu'il y a une nouvelle relation qui est arrivée, ou une rencontre, d'accord. Et en fait, cette relation, a priori, est quand même extrêmement positive, hein, c'est un cadeau, hein, pas un cadeau empoisonné. Et je pense que là, avec cette carte de la projection, vous avez tendance un petit peu à faire peser sur cette personne, sur cette relation, le poids de vos relations, de vos relations passées, des souffrances que vous avez pu certainement avoir dans le passé. Et là, il ne s'agit que de vos propres projections, hein. C'est pour le coup, hop, c'est pas quelque chose qui vient de l'autre. Alors, quels sont vos points bloquants? Le rêve et la lettre. Vous voyez, pour moi, c'est ça. C'est vraiment l'illusion. Vous arrivez vous-même à vous faire croire certaines choses. Et vous devez être aussi beaucoup dans l'interprétation des messages de cette personne. C'est-à-dire que la personne va vous envoyer, par exemple, des SMS et vous allez les comprendre de la mauvaise manière, parce que vous allez être dans le fantasme, dans l'interprétation. Vous allez peut-être essayer de comparer les messages de cette personne avec les messages d'un ex, par exemple, qui vous a fait des coups de crasse. Vous allez essayer de trouver des similitudes. Vous perdez énormément d'énergie et de temps à faire ça, en fait, et à ne pas juste regarder et laisser une chance, en fait, à cette relation et à cette personne qui n'est absolument pas vos ex. C'est une nouvelle personne, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Donc, vous voyez, on a la clairvoyance et on a le soleil. Vous allez être accompagné. Vous allez être aidé justement pour pouvoir dépasser un petit peu cette épreuve. Je pense que vos guides, après vous appelez ça comme vous le souhaitez, vos guides, vos petites étoiles vont certainement vous envoyer des messages et vous montrer en fait où se trouve la vérité, en fait. Vont vous permettre d'y voir plus clair. Alors, la personne en question, quels sont un petit peu ses points bloquants ou les points qu'elle a à régler?
Alors, ben voyez, regardez, j'ai la réunion et j'ai un. D'accord, j'ai le nouveau commencement. C'est une personne, là, elle, pour le coup, il n'y a absolument rien qui la bloque. Elle a envie d'être avec vous, elle a envie de vous voir, elle a envie de ce départ ou de cette nouvelle étape avec vous. Je la sens, ce que j'ai en canalisation, c'est que je la sens bien présente aussi, cette personne, elle est là, elle sait ce qu'elle veut, elle sait qu'elle veut être avec vous. Et effectivement, je pense que ça risque d'affecter vraiment votre relation si vous ne sortez pas de ce carcan de fantasme, d'accord? Qu'est-ce qui l'a fait avancer cette personne? La séparation et le dé. Donc je pense que faut que vous fassiez attention parce que si vous continuez comme ça, qu'est-ce que ça génère, ce climat de suspicion? Ça fait que la personne en face de vous, elle va être elle va se sentir constamment en ballottement. D'accord? Elle va avoir l'impression qu'au moindre problème, cette personne, vous allez la quitter. Et ça, c'est pas bon parce qu'il y a des personnes, et beaucoup, je pense, n'accepteront pas de se dire, voilà, moi, je suis bien avec cette personne, mais en fait, je la sens tellement suspicieuse que j'ai l'impression que du jour au lendemain, elle va prendre une décision et elle va me quitter. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut que vous fassiez aussi attention à l'atmosphère psychologique dans laquelle vous mettez la personne avec qui vous êtes. Vous risquez de la perdre en faisant ça, en n'étant pas objectif et en ne voyant pas que cette personne est ce qu'elle est et n'est pas votre ex. D'accord? Alors, ce vers quoi vous vous dirigez? Bon, bah écoutez, le miroir magnétique et l'amour. Effectivement, c'est une belle relation, d'accord? Si vous arrivez à lâcher tout ça, à laisser vos projections, c'est une très très belle relation qui s'offre à vous. Il est possible même que ce soit une relation, voilà, une relation flamme jumelle, par exemple. Je l'ai ressenti tout à l'heure dans le 1 et la réunion, d'accord? Ça me parlait beaucoup de flamme jumelle. Vous voyez? Réunion 1. Souvent, le chiffre des flammes jumelles, c'est le 11. Hop. Mais c'est vrai que le fait d'avoir le terme de réunion dans l'histoire des flammes jumelles est un terme qui revient régulièrement. Donc voilà, c'est quand même une très belle relation. C'est pas votre ex. Et voilà, regardez la carte conseil, hein, c'est peur. D'accord? Ne laissez pas vos peurs détruire quelque chose qui pourrait être une des plus belles histoires, voire la plus belle histoire de votre vie. Peur, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ne laissez pas vos peurs, en fait, détruire tout. Les peurs, c'est pareil. Les peurs, elles naissent du fantasme. Elles naissent de ce que l'on imagine qu'il pourrait arriver et pas de ce qui existe. D'accord? Eh bien écoutez, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.